En chaussures hommes sur mesure vous invite à découvrir la créativité, l'élégance et la finesse qui caractérisent les différentes paires de chaussures hommes qui se trouvent dans sa boutique située à Douala, Aquanor, face Hôtel Madiba. Page Facebook Tiwamani Art, téléphone 696 50 27 13. Tiwamani met aussi l'accent sur la formation des jeunes. Alors, chers messieurs, pour tous vos problèmes des chaussures, pour tous vos besoins des chaussures personnalisées, l'établissement Tiwamani est la solution idéale. L'établissement Tiwamani fait dans la vente en gros et détail des chaussures, l'élargissement et entretien des chaussures. Il fait aussi dans le service clé minute. Chez Tiwamani, on trouve toutes les pointures, même la pointure 50. Alors, visitez-nous à Douala, Aquanor, face Hôtel Madiba, téléphone WhatsApp 696 50 27 13. La page Facebook Tiwamani Art. Tiwamani, c'est la créativité, la beauté et la finesse dans la fabrication et l'entretien des chaussures. Alors, je pose une question à monsieur le maire. Monsieur le maire, laissez-moi présenter. Je mets le pied sur la table. Vous voyez cette chaussure que je porte au pied? Tiwamani, fabricant de chaussures hommes sur mesure, vous invite à découvrir. Pour être honnête, je peux pas définir. Mais disons que c'est des qualités moyennes. Oui. Et quand je regarde la semelle n'est pas cousue. Oui. Bon, je pense quand même que certainement, pour être honnête avec vous, je suis quelqu'un de goût. Oui. Je sais que c'est quand même quelque chose de moyenne qualité, mais c'est agréable à voir. Agréable à voir. Oui. C'est une chaussure fabriquée par un Camerounais. Oui. Fabriquée à la main. Oui. Il s'appelle Tiwamani. C'est un jeune garçon handicapé qui est en face de l'hôtel Madiba, ici à Aquanor. Oui. Ce qu'il fait est exceptionnel. Je Ouais, vais vous annoncer. vois. Voilà. Il a exposé son savoir-faire dernièrement au dernier salon de l'artisanat. Ouais. Et le monsieur ministre Etou Dingwa, le propriétaire Dingwa, était tellement impressionné qu'il a fini par prendre 2 paires de chaussures sur ce garçon. Et aujourd'hui, le ministre Etou Dingwa lui passe les commandes de chaussures. Oh, je crois que c'est bon à C'est ça. un Camerounais. Il fait ça à la main. Et quand vous voyez avec cette chaussure, il est handicapé. Il est handicapé. Il ne demande pas. Je ne suis pas sûr qu'il a 30 ans, ce garçon. Il a dans les 24, 25, 26 ans. Alors, quand vous voyez cette paire de chaussures, vous êtes sûr que je l'ai acheté dans un magasin en Italie? Ah, ça, c'est sûr. Non, cette chaussure vient d'Aquanor, fabriquée à la main par ce Camerounais qu'on appelle Tiwamani. C'est lui qui l'a fait. Moi, je voulais dire quelque chose, si vous le permettez. Je pense que c'est pour cette raison que je pense que le ministre ne veut pas se contenter seulement acheter des chaussures à cet handicapé. Oui. Et je pense que les structures qui peuvent promouvoir ce genre d'initiative existent. Et voilà pour quelle raison, quelquefois, nous décrions. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a la plupart des temps des projets jeunes qui sont mis sur pied. Mais quand vous regardez les jeunes à qui on donne des financements, ce sont des jeunes qui n'ont aucun projet. Parce que on favorise des frais, on a créé des prête-noms pour absorber ces différents financements. Vous avez tout à l'heure également parlé des jeunes qui certainement prennent constamment les routes avec les risques. C'est pourquoi? C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous finissez votre cursus scolaire, vous n'avez pas un métier, vous n'avez pas un travail. L'État ne met pas en place des structures qui permettent aujourd'hui de créer des conditions pour créer l'emploi. Et je crois que le GICAM a la plupart du temps décrié en disant que la fiscalité au Cameroun était confiscatoire. Mais si vous permettez, M. Siri, je voulais revenir sur un aspect, sur la décentralisation, si vous le permettez. Oui. Vous voyez, quand je dis que le gouvernement est malhonnête, certainement beaucoup de personnes vont dire que non, ça c'est un opposant. Après la crise anglophone,